Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à Moto TV. Voici le sommaire de votre journal. Plusieurs centaines de civils ont fui les affrontements entre les rebelles du M23 et les FARDC à Jomba, Rumangabo dans les territoires de Rutshuru et à Kibumba dans les territoires de Nyiragongo. Nombreux trouvent asile aux portes de Goma dans les territoires de Nyiragongo et d'autres dans la ville de Goma. Ils campent dans des salles de classe des écoles sans de l'eau potable et de la nourriture. La société civile de Goma appelle le gouvernement à apporter l'assistance humanitaire à se déplacer en attendant le rétablissement de la sécurité dans leur milieu de vie naturel. Et pour la première fois depuis les affrontements de cette semaine dans le Petit Nord, le gouvernement central de Kinshasa vient se prononcer sur le soutien que l'armée rwandaise aurait apporté aux rebelles du M23 dans les attaques du mardi 24 et mercredi 25 mai 2022. Nous allons suivre dans ce journal le porte-parole du gouvernement congolais qui s'est exprimé au sortir d'une réunion sécuritaire de crise tenue par le Premier ministre Sama Lukonde à Kinshasa mercredi 25 mai. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité du journal. Vous êtes bien placés pour suivre ce journal, mesdames et messieurs. Nous aussi, voici donc les détails de vos informations. Commençons ici en ville de Butembo, où la vaccination contre la poliomyélite de porte à porte dans les parcelles a débuté ce jeudi 26 mai 2022. Luciana Moussivirwa et Roland Tchachimwa ont suivi des vaccinateurs en cellule Kamusonge au quartier Kambali, suivant le reportage. Depuis les heures matinales de ce jeudi, les équipes de vaccination ont circulé dans des ménages avec des boîtes de vaccins contre la poliomyélite. Dans ces tours de porte à porte, ils cherchent des enfants de moins de 5 ans pour leur donner leur goutte de vaccin. Cette équipe constituée de 3 vaccinateurs entre dans cette parcelle de la cellule Kamusonge au quartier Kambali. Ici, ils sont accueillis avec bienveillance. Ces vaccinateurs portent 150 doses. Ils vont faire le tour de plus d'une centaine de parcelles. Le chef de cette équipe se sent à l'aise de rendre ses services de vaccination. Ce courage vient de l'hospitalité que réserve des parents à son équipe. Les parents nous reçoivent comme c'est doit. C'est vrai, certainement il y a d'autres qui refusent le vaccin, en disant que non, le vaccin, vu la situation actuelle, le vaccin est en train d'abîmer les enfants. Il y a par exemple la guerre par-ci par-là, c'est une autre stratégie d'exterminer la population parce que les enfants c'est le futur. Voilà, c'est que ça. Comme message, c'est de dire aux parents qui ont des résistances de nous laisser vacciner les enfants. Dans cette parcelle, 3 enfants ont reçu les gouttes de vaccin, un vaccin transmis par la bouche. Jeanne Mboueki, la responsable de ce domicile, reconnaît l'importance pour ses enfants. Elle encourage d'autres parents à donner ce vaccin à leurs enfants pour les épargner de paralysie. Je demande à tous les parents d'apprêter leurs enfants pour recevoir les vaccins, car les vaccins protègent les enfants contre toute maladie. Cette activité ira jusqu'au samedi 28 mai 2022 en ville de Butembo. Le programme élargi de vaccination prévoit en plus de la stratégie de porte-à-porte la vaccination des écoliers de moins de 5 ans dans leurs écoles. Nous nous rendons dans la partie Petit Nord de la province du Nord Kivu. Les déplacés qui ont fui les affrontements entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC depuis mardi vivent sans assistance humanitaire en ville de Goma et dans les territoires de Nyiragongo. Plusieurs centaines trouvent asile dans les groupements Munigi et à Kanyarushinya, en territoire de Nyiragongo, où ils vivent dans des salles de classe dépourvues de l'eau et de la nourriture. Nous suivons ce reportage que nous a envoyé notre confrère Didi Mastaki depuis Goma. C'est une vie pénible et sans aucune assistance humanitaire qu'amènent ces Congolais ayant fui les combats du M23 dans le groupement de Kibumba en territoire de Nyiragongo. Ici,
Les personnes de toutes catégories, jeunes, vieux, enfants, occupent les classes des différentes écoles et bon nombre d'entre eux passent la nuit à la Belle Étoile dans la cour scolaire et le long de la route. Ils évoquent ici les raisons de leur déplacement jusque dans le groupement Monidi. Sio tulikimbia tukasikia vita masasi jana magharibi usiku, basi walitufungulia masomo tukaingia. Ni mateso tu, hatuna mai, chakula hatuna, ndio vile watoto tuko nateseka tu vile, tulikimbia bila kitu. Anduka tuko muhari mubaya, kukosa maji, hatupati maji kama inastahili. Chakula hakuna, kinakuwa na hatupati, nayo ni kidogo. Basi njoo ile njoo mateso yetu kuna. Anduka bako wanasema se bale batushi banafika muhari pale soko ya Ruhunga, njoo kwenye banafikia. Anduka na wenye bariko njoo maana bali wenye bariko banabakia boti sasa njoo banakuya sasa. La vie devient de plus en plus pénible avec l'afflux de nouveaux déplacés, parmi lesquels les habitants des villages environnants, dont Kibati, où la population a préféré vider les lieux, craignant pour des éventuelles pénétrations des rebelles du M23 dans les entités. Ces habitants acquisent le manque en eau potable, la nourriture, les médicaments. Ils lancent à cet effet un cri de détresse aux autorités congolaises pour avoir une assistance humanitaire. Mie tulifika hapa ni juu saa tuliona masasi na kuwa ya mingi, hatuishi hata na kitu, nani depu jana si yakula gizu na nyona hivi. Malalamiko batulete ataka chakula na sie tukule na tuishi na sie saa vile wengine tunajikuta tuko delese. Pour sauver leur famille, ces femmes recourent aux eaux sales, au peu de farine pour la buée, des poignées d'haricots, un peu de chou pour qu'une seule nuit se passe, sans espoir d'avoir de quoi nourrir leurs enfants pour demain. Comme si le monde arrêtait de tourner autour du soleil, ces femmes recourent aux feuilles de calpitus pour la cuisson. C'est vraiment un vrai calvaire que traversent ces compatriotes venus de Kibumba. Maisha tuko hatari, tunajari na tatu huwa na watoto na mayo na tuko nateseka, tuko naomba nyie bambere mutusaidie mutukamatishe mai na chakula. Ces habitants demandent au gouvernement congolais de peaufiner de nouvelles stratégies pour stopper la progression des troupes rebelles et pacifier la zone, afin de préserver et la ville de Goma de toute coupure en nourriture, mais également permettre à ses habitants de regagner leur domicile. Nous restons dans les chapitres sécurité. La coordination urbaine de la société civile de Goma demande au gouvernement congolais de fermer la frontière entre la RDC et le Rwanda et de renforcer les mesures de sécurité dans la partie nord de la ville de Goma. Ce pour éviter l'infiltration de rebelles du M23 ou leurs complices à travers les mouvements de déplacement de la population civile qui fuit des affrontements des Rutshuru et Nyiragongo. Mario Ngavo, président de cette structure citoyenne, plaide pour une assistance humanitaire en faveur de ces déplacés en attendant que leur habitat naturel soit sécurisé. Nous vous proposons de le suivre dans ses propos. Avec les combats qui se passent dans Rutshuru, dans Nyiragongo et actuellement à Kibumba, beaucoup de populations viennent de ces villages pour trouver refuge à Goma, dans les quartiers nord, donc Ngangi, Majengo et d'autres progressent vers les quartiers sud. Ainsi, la société civile demande pour la sécurisation des personnes, pour éviter les infiltrations des gens qui viendraient même de ces masses de population, demande au service de l'ANR, au service de la DGM, à la police de proximité, d'effectuer des contrôles sérieux dans tous les axes, au niveau de Bouéné, au niveau de Mounigi, au niveau de la Grande Barrière, au niveau de la Petite Barrière, pour essayer de dénicher tous les infiltrés, tous les cas suspects. Demandons également au gouvernement de commencer à préparer les endroits ou les sites d'hébergement de se déplacer, mais aussi penser à leur restauration jusqu'à ce que les hostilités vont se terminer dans leur village. La société civile donne la main de compassion à toutes ces personnes déplacées et pense qu'il est temps
que le gouvernement agisse urgemment pour la gestion de ces personnes dans leur camp de déplacement, dans leur famille d'accueil, mais aussi préparer un cadre normal respectant les droits humains pour accueillir ces gens. Et face aux menaces sécuritaires qui surviennent aux environs de la ville de Goma, notamment des attaques du M23, le commissaire du visionnaire adjoint de la police nationale congolaise au Nord Kivu appelle la population de Goma et environ à ne pas paniquer, mais plutôt à prévoir des moyens d'autodéfense. Il a lancé cet appel au cours d'une parade de la PNC Goma qu'il a présidée au stade Afia de Goma mercredi 25 mai 2022. À la même occasion, il a demandé aux autorités de renforcer les éléments de la police en armes pour prévenir toute progression de rebelles vers la capitale provinciale du Nord Kivu. Nous suivons ici un extrait de cette causerie morale. Jémi et moi vous accompagnerons à l'état-major de Bukumu. C'est clair? Pépé, votre commandant et vous serez avec moi à l'état-major de Bukumu. Le reste de la troupe doit s'occuper de l'ordre en ville. Compris? La troupe restante du commissariat de Karisimbi, commissariat de Goma, tenez les points chauds. Soyez toujours en position, armes à main. J'espère que vous nous comprenez. N'ayez pas crainte. Comme je vous l'ai souvent dit, tenez toujours votre arme à main. D'ailleurs, même la population doit se tenir prête. N'acceptez jamais que ces gens viennent toujours nous soumettre sur notre propre terre, qu'ils nous envahissent souvent. Jamais. Je crois que nous allons mourir là-bas. Je suis clair? Dites à votre fils, à votre femme, de prendre la machette, de se munir d'une arme efficace. Que cette guerre devienne populaire. Nous allons tous mourir sur les champs de bataille. Mobilisez votre frère et tous les vôtres. Cette guerre doit devenir populaire. Je ne vais pas vous prendre tout votre temps. Allez dans vos regroupements. Commandant, armez vos troupes. Karisimbi, Goma, tenez les armes. Sécurisez la population. Prenez surtout courage. Vous attendrez des rumeurs qu'ils sont là, qu'ils avancent. Tout ça pour vous effrayer. Vous verrez peut-être la population emballer ses biens et se diriger dans tous les sens. Et là, il y aura panique. Je vous conseille d'éviter la panique. Soyez fiers de vous. Marchez tête haute. Tenez surtout votre arme, car on se battra jusqu'au bout. Il faut que ça devienne populaire. Qu'ils occupent Goma après nous avoir exterminés. Le gouvernement congolais attend que le mécanisme conjoint de vérification élargi de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs atteste le soutien de l'armée rwandaise aux rebelles du M23 dans les attaques du mardi 24 et mercredi 25 mai à Kibumba dans le territoire d'Iragongo et à Jomba dans le territoire de Rutshuru. C'est ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement congolais au sortir d'une réunion de crise sur la situation sécuritaire au Nord Kivu. Cette réunion a été tenue à Kinshasa mercredi 25 mai 2022. Elle a été présidée par le Premier ministre Sama Lukonde dans son cabinet de travail. Cette réunion sécuritaire a réuni les ministres de la Défense et de l'Intérieur ainsi que les chefs de forces armées de la République démocratique du Congo et ceux de la police nationale congolaise. Nous écoutons ici le porte-parole du gouvernement congolais, le ministre Patrick Muyaya, qui revient sur quelques grandes lignes de cette réunion. Sur instruction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, le Premier ministre a tenu une réunion des crises qui a réuni, comme vous pouvez le voir à côté de moi, les responsables du gouvernement, de la défense, de l'intérieur, mais aussi les chefs de l'armée et de la police pour passer en revue
la situation qui se passe depuis plusieurs jours maintenant dans la province du Nord Kivu. Et donc, il est établi suivant les éléments que nous avons reçus du terrain, en tout cas des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'auraient reçu les M23 de la part du Rwanda. Et à ces propos, nous avons activé le mécanisme de suivi et d'ailleurs, le chef de ces mécanismes se trouve présentement à Kigali pour attester ces faits. Ceci tend à se vérifier, d'autant plus que, il y a quelques jours, il y avait déjà des nouvelles qui circulaient, qui auraient des représailles. Vous avez suivi que nos forces avaient totalement déstabilisé les M23, qui, de manière répétée, agissent par des actions provocatrices. Nos forces avaient pris le dessus et qu'il y a eu des éclats d'obus qui seraient tombés de l'autre côté. Et en représailles, évidemment, nous attendions de nouvelles de ce genre-là et nous pensons que ce qui s'est produit à côté du M23 serait une réaction de la part de Rwanda. Et donc pour ça, nous serons fixés bientôt lorsque le rapport du mécanisme conjoint de suivi sera fait. Nous avons aussi passé en revue la question de la situation sécuritaire de manière générale parce que il vous souviendra que les opérations de forces armées de la République démocratique du Congo s'est déroulées plutôt du côté de Runyoni dans le Rutshuru, mais alors qu'il y a eu des attaques ce matin et hier, ils se sont tenus à quelques kilomètres de Goma. Nous pensons que les M23 ne disposent pas des matériels militaires, en tout cas pour ce que nous avons vécu ou ce que les militaires ont vécu sur le terrain et ce que les étreintes du manche ont montré. Nous ne pensons pas que les M23 disposent de cet arsenal militaire, d'où la cristallisation de nos soupçons. Mais ceci dit, nos forces armées ont été encore une fois de plus mobilisées, que ce soit sur le front de Runyoni ou sur le front des Tchanzu, pour être sûr que chaque centimètre de notre territoire national est protégé. En sport, chers téléspectateurs, le FC Étincelle de Butembo vient d'arracher son ticket pour sa toute première finale du championnat provincial de football du Nord Kivu. L'équipe de Katoa s'est qualifiée ce jeudi 26 mai à l'issue de la rencontre qui l'a opposé à l'US Tchondo. Les jaunes et verts de Butembo ont eu raison de leurs adversaires par 2-0. Ils affrontent le TP Sake de Goma en finale, prévue dimanche 29 mai et juin prochain. Le TP Sake a accroché sa qualification, abattant Mwangaza de Beni par le petit score d'un but. Les deux finalistes se connaissent très bien. Ils étaient tous logés dans un même groupe. Au bout de 90 minutes dans ces matchs qu'ils avaient joués, les deux équipes, il n'y avait ni vainqueur ni vaincu. La partie d'un but partout avait bouclé et ce match. Les gagnants de cette compétition pourraient être qualifiés au play-off pour la montée en Ligue 2. Et la Confédération africaine de football a procédé ce jeudi 26 mai au tirage au sort des éliminatoires du championnat d'Afrique de Nations CHAN Algérie 2023. 5 zones étaient concernées par ce tirage. Dans la zone centre, la RDC a hérité du Tchad comme adversaire direct, alors que le Cameroun se frottera à la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville croisera la République centrafricaine. Les 3 équipes vainqueurs de leur double confrontation se qualifieront à la phase finale du CHAN prévue en Algérie. Les Léopards A' disputeront leur match aller entre le 26 et le 27 août à Djamena, au Tchad, et le match retour vivra à Kinshasa, en RDC, les week-ends du 1er au 4 septembre. Dans la zone nord, l'Algérie et le Maroc sont d'office qualifiés. C'est suite au forfait qu'ont déclaré l'Égypte et la Tunisie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.